Bonjour, nouvelle année, nouveau décor. Je suis actuellement dans la seule pièce de la maison qui est à peu près finie parce qu'on est encore en plein déménagement. Je viens tout juste d'installer ceci que je viens de recevoir. C'est fou, j'ai encore du mal à y croire même si je l'ai dans les mains. Merci beaucoup à vous, c'est juste incroyable, vous êtes les bestes. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, j'ai terminé l'année en allant voir Vermine au cinéma l'après-midi du 31 décembre. Et j'ai pris tellement de notes après le film que je suis arrivée à la bourre à la soirée du réveillon. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu le film, on va surtout parler du synopsis et de certaines scènes qui montrent des araignées. Mais il n'y aura pas de spoil majeur de l'intrigue ou de la fin de l'histoire. En fait, je pars 2 secondes et je me fais squatter la chaise, c'est terrible ça. Le scénario, c'est un jeune qui vit dans une cité et qui va ramener chez lui une araignée exotique qui va s'échapper et créer une invasion d'araignées tueuses dans son immeuble. Et je savais que j'allais avoir beaucoup de trucs à dire sur ce film parce que la place qu'on donne dans les médias aux petites bêtes m'intéresse beaucoup en tant que vétérinaire et qu'éleveuse d'araignées, mais je pensais pas que j'aurais autant de choses à dire. Alors avant toute chose, le film est très bien pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film d'horreur, un divertissement, un film de bande urbain, avec une symbolique forte autour de l'intolérance et du rejet. Parce que c'est un film qui porte un vrai message autour du délit de faciès, dont sont victimes à la fois les personnages principaux et les araignées. Et il y a un truc qui change ici comparé à d'autres films d'horreur, c'est que, du moins dans la première partie du film, les araignées qu'on voit à l'écran sont réelles. C'est Karim de la ferme tropicale à Paris qui les a mises à disposition pour le film et qui les a gérées pendant le tournage. Donc ça déjà c'est cool parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien, donc ça permet à la fois de se passer d'effets spéciaux pour une partie des scènes et en plus de montrer des araignées en étant sûr qu'il y a quelqu'un sur le tournage qui sait s'occuper d'elles et de leur bien-être. Bon forcément il y a beaucoup de scènes qui sont improbables et qui m'ont un peu sorti du film, mais ça c'est peut-être personnel. Si je crois pas à un truc ou si je sais que c'est faux, j'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais bon, c'était attendu, c'est pas un documentaire, c'est un film d'horreur, donc il y a des codes à respecter et une certaine attente des spectateurs qui viennent avant tout pour se divertir. Le réalisme, c'est pas le propos et je pense que tout le monde le sait en allant voir le film. Donc si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous expliquer que les araignées ne sautent pas à la gorge des gens, ne se multiplient pas en 24 heures et ne font pas la taille d'un petit chien, ça vous le savez déjà. Mais le film soulève quand même pas mal de questions sur la place de l'animal en captivité, sur les animaux exotiques et sur notre rapport aux araignées dans nos maisons, dans nos vies et parfois en tant qu'animal de compagnie. Et ça c'est super intéressant. Mais avant de vous en parler, je tenais à remercier CyberGhost VPN qui sponsorise cette nouvelle vidéo. Et ça tombe particulièrement bien qu'on parle d'un film parce qu'avec un VPN comme CyberGhost, vous pourrez accéder à 40% de films et séries en plus sur 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, HBO Max et plein d'autres. CyberGhost VPN, c'est l'un des leaders mondiaux du VPN avec plus de 38 millions d'utilisateurs à son actif et un excellent score sur Trustpilot. Grâce à leur logiciel très simple d'utilisation, en plus de débloquer des films et des séries venus des 4 coins du monde qui vous étaient jusqu'à présent inaccessibles, vous pourrez également protéger vos informations personnelles sur Internet. Parce que oui, vos identifiants, vos mots de passe, vos données bancaires et autres infos sensibles ne sont pas sécurisés sur certains réseaux, comme les Wi-Fi publics disponibles dans les gares et dans les cafés. Mais avec un VPN comme CyberGhost, vos données seront cryptées et votre adresse IP masquée en un seul clic et où que vous soyez. Il suffit pour ça de se connecter et de choisir un serveur en France ou à l'étranger pour naviguer en toute sécurité, ni vu ni connu, comme les araignées de Vermine dans les conduits d'aération. En plus, ça fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, y compris sur téléphone, et sur 7 appareils différents avec un seul abonnement. Ça permet de partager votre abonnement avec vos proches, et si vous partagez aussi les frais, tous les services de CyberGhost VPN vous seront accessibles pour quelques centimes par mois seulement, parce qu'en utilisant le lien dans la description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,003 € par mois et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, avec un support client français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc profitez-en pour le tester. J'ai écouté des heures d'interviews et de podcasts avec les acteurs et Sébastien Vanissek, qui a réalisé le film et coécrit le scénario avec Florent Bernard, pour avoir un peu leur vision des choses et comprendre les messages qu'ils voulaient faire passer. En filigrane, parce que ça reste avant tout un divertissement, on retrouve évidemment la dénonciation de la xénophobie, mais aussi du trafic d'animaux. C'est d'ailleurs la première scène du film dans laquelle on voit des hommes armés capturer illégalement des araignées dans leur milieu naturel. Sébastien Vanissek dit que dans cette scène, il cherche à créer un peu d'empathie pour ces animaux qui sont arrachés à leur environnement. Bon, l'effet est un peu atténué par le fait qu'une des araignées saute à la gorge d'un des gars, mais je trouve ça intéressant de vouloir parler de ça. Parce que le braconnage et le trafic d'animaux, qu'ils soient protégés ou pas, c'est évidemment un vrai fléau pour la biodiversité. C'est difficile à estimer, mais on pense que ce serait même le 3e plus gros trafic en termes d'argent échangé, après la drogue et les armes. Et ça concerne un grand nombre d'animaux, beaucoup de reptiles, d'amphibiens et de mammifères,
mais aussi des oiseaux, des poissons et des arthropodes. En France et en Belgique, on a beaucoup de textes de loi pour réglementer l'entrée sur le territoire, la vente et la détention d'animaux exotiques. En fait, on est un des pays les plus stricts pour ça. Mais il existe malgré tout un marché noir des animaux de compagnie, comme partout ailleurs, et c'est une catastrophe. Dans le film, une des araignées capturées illégalement arrive dans l'arrière-boutique d'un petit commerce où elle sera vendue à Caleb, le personnage principal, qui en est tombé amoureux. Il la ramène dans sa chambre où sont déjà installés tout un tas d'animaux détenus dans des conditions vraiment pas ouf, et il l'installe temporairement dans une boîte à chaussures. C'est le niveau 0 de l'élevage d'animaux, il n'y a rien qui va, à commencer par le fait qu'il a des espèces détenues sans autorisation, mais on sent malgré tout que Caleb tient à ces petites bêtes. Alors je comprends tout à fait le message, et un rapprochement entre l'exclusion et la solitude que ressent Caleb et le désintérêt et la crainte qu'on éprouve pour ces animaux, mais je trouve que l'image peut être un peu délétère pour les gens qui font les choses bien. Je m'explique. Avoir des arthropodes de compagnie, c'est déjà un peu marginal comme hobby, on en parle rarement dans les médias, et il y a beaucoup d'a priori négatifs qui gravitent autour de ça. Et comme le grand public à qui s'adresse ce film n'est pas familiarisé avec tout ça, avoir cette représentation aussi marquante d'un propriétaire d'animaux exotiques qui fait n'importe quoi, même si c'est pas par malice, au contraire il fait de son mieux, ça peut quand même donner une valeur d'exemple erronée pour tout un hobby. Et je sais que c'est pas l'intention du film de stigmatiser les propriétaires d'animaux exotiques, mais j'ai un peu peur que cette image de chambre mal rangée et de terrarium miteux reste ancrée, simplement parce que l'opinion publique n'a pas assez d'informations sur ce qu'est l'élevage légal, éthique et responsable des animaux non conventionnels pour contrebalancer cette image. Je vous spoil un peu le sujet d'une prochaine vidéo, mais en fait, par bien des aspects, et notamment leur facilité d'élevage, donc la facilité avec laquelle on peut respecter tous leurs besoins, et grâce au fait qu'on ne cherche pas à altérer leur mode de vie, quand c'est fait correctement, avoir un arthropode de compagnie, c'est plus éthique et respectueux de l'animal que d'avoir un chat ou un chien par exemple. On en parlera. Bref, Sébastien Vanissek fait ici un parallèle entre, je cite, les conditions de vie des araignées et des insectes enfermés dans des aquariums et la manière dont est traitée la vermine de banlieue. Et le message passe bien, mais je trouve que la comparaison n'est pas forcément pertinente en ce qui concerne la détention d'animaux non conventionnels. Parce qu'elle suggère, en se basant sur l'exemple absolument pas représentatif de Caleb, que les insectes et les araignées, tout comme les habitants de banlieue, souffrent systématiquement de leur vie en captivité, enfermée. On compare une exception, c'est-à-dire les gens qui font n'importe quoi avec leurs animaux de compagnie au mépris de la loi et du bien-être animal, à quelque chose qui à mon sens est beaucoup plus répandu, voire systématique, c'est-à-dire l'exclusion, le dénigrement et le mépris des personnes qui viennent de citer. En mettant ces choses-là au même niveau, on suggère que ces situations sont des normes, alors que c'est loin d'être le cas en ce qui concerne la détention d'animaux non conventionnels en France. Bon, ça c'est la première chose qui m'a un peu frappée, mais au-delà de ça, le début du film est vraiment captivant, bien réalisé, avec une vraie esthétique et de belles images. Tout de suite après cette introduction, et comme prévu, l'araignée s'échappe de la boîte et c'est le début des galères parce que dans la même journée, elle va pondre un cocon et tuer un des habitants de l'immeuble. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. La boulette. Alors ça, c'est vraiment un propos qu'on retrouve très souvent quand on parle de ces animaux-là, l'amalgame entre animal exotique et animal dangereux ou envahissant. On a l'idée reçue que si un animal vient de loin, il est forcément soit dangereux, soit envahissant, soit les deux. Mais dans la vraie vie, non seulement il y a très peu d'animaux exotiques qui sont dangereux et encore moins agressifs, mais surtout quand un animal venu d'un autre continent s'échappe en France, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'il meurt. Et c'est tout. Parce qu'il n'y en a que très peu qui sont adaptés au climat ou qui arrivent à se nourrir loin de chez eux. Donc c'est juste triste pour l'animal et pour le propriétaire. Il y a des exceptions bien sûr, les tortues de Floride et les perruches à collier par exemple. Mais à part ces rares cas très connus, la grande majorité des espèces invasives proviennent d'activités qui n'ont rien à voir avec la terrariophilie, comme le transport de marchandises et autres activités commerciales. C'est le cas par exemple pour le frelon asiatique, l'écureuil gris, le rat et l'écrevisse de Louisiane. Bref, pour répondre à cette inquiétude qui est la pierre angulaire du scénario, il faut bien comprendre trois choses. Les entrées d'animaux exotiques sur le territoire sont fréquentes et elles le resteront tant qu'on continuera à commercer entre continents. Une partie infime d'entre eux a un potentiel envahissant et une partie encore plus infime et potentiellement dangereuse pour l'homme. Donc que l'animal qui s'échappe soit dangereux et envahissant, c'est vraiment un scénario de film. Ici par exemple, Caleb a acheté une araignée censée venir d'un désert, donc il n'y a absolument aucune chance pour qu'elle puisse survivre à l'extérieur en Seine-Saint-Denis. Et le jour où ça arrive, c'est qu'on aura des problèmes un peu plus importants que les araignées échappées. Il y a un truc très intéressant dans l'écriture et la conception de ce film, c'est que les araignées n'ont pas été choisies au hasard. Pour s'éloigner des classiques de films de monstres avec des migales toujours plus grosses et sanguinaires, et pour ancrer un peu plus son récit dans la réalité, Sébastien Vanissek a voulu montrer des araignées qui ressemblent à celles qu'on peut trouver chez nous, dans la vie de tous les jours. Il a déterminé que les araignées les plus à même de susciter la peur étaient les araignées avec des longues pattes poilues, comme les tégénaires qu'on connaît bien dans nos maisons, et encore plus si c'est dans des situations qui nous sont familières, dans lesquelles on peut se reconnaître, comme trouver une araignée dans sa salle de bain.
Savoir ça, ça lui permet d'exploiter notre expérience et nos mauvais souvenirs pour créer une peur véritable et exacerbée. C'est très bien joué pour un film d'horreur. Donc ils ont choisi pour le tournage une version XXL des tégénaires, que sont les araignées du genre Heteropoda, et notamment l'espèce Heteropoda maxima, qui est une des plus grandes araignées au monde, puisqu'elle peut atteindre une envergure de 30 cm avec les pattes. Honnêtement, j'aime les araignées, mais je suis pas sûre que je pourrais m'approcher d'un truc de cette taille. Contrairement aux mygales qui ont été beaucoup mis à l'écran dans les films de genre, mais qui finalement sont un peu les nounours du groupe. Et ça, c'était une vraie volonté de Sébastien Vanissek de dépoussiérer un peu le genre et de s'éloigner des images éculées. Ils ont essayé de pas tomber dans les poncifs et l'excès d'hémoglobine. Je dis essayer parce qu'en fait il y en a quand même pas mal des poncifs et des excès d'hémoglobine. Mais bon, je pense que j'ai pas vu assez de vieux films de monstres pour apprécier la nuance. En revanche, il y a autre chose qui m'a interpellée, c'est la volonté du réalisateur de pas trop exagérer la réalité et de pas en faire des monstres. Sébastien raconte dans une interview qu'un spectateur a reproché au film de pas en montrer assez, en disant dans un commentaire « Ils sont où les gros plans, des crocs qui s'enfoncent dans la chair, etc. » Et donc ce que répond le réalisateur à ça, c'est, je cite, « Montre-moi l'araignée qui dans la vraie vie fait ça. Elle existe pas, donc je vais pas aller chercher là-dedans. J'ai pas voulu faire un monstre, j'ai voulu faire avec ce qui existe. » Et c'est très louable de pas vouloir en faire des caisses, de vouloir rester dans le réalisme et de pas diaboliser des araignées qui, avant tout, sont des victimes. Mais malheureusement, je trouve que ça se retrouve pas à l'image, parce qu'on voit plein de trucs dans ce film que les araignées ne font pas dans la vraie vie, comme se reproduire à l'intérieur des corps, sauter sur les gens, ou se déplacer genre groupe à tête chercheuse. Et à la limite, ça m'aurait moins géré de voir une morsure un peu exagérée d'une araignée, parce que les morsures d'araignées, ben pour le coup, ça existe. Mais bon, je pense que si certains clichés ont été choisis, c'est surtout pour servir le scénario, l'intrigue et la mise en scène. Je pense notamment aux 500 kilos de toile que font les araignées dans les couloirs de l'immeuble, ce qui est quand même balèze, surtout pour une espèce qui fait pas de toile, comme Heteropoda maxima. Mais bon, encore une fois, on est dans un film de genre avec des codes à respecter et pas dans un documentaire. Il y a autre chose que le réalisateur dit et qui me semble un peu irréaliste, c'est « J'avais pas envie de faire un effet Dents de la mer où d'un coup on déteste tous les requins. Moi l'idée, c'est un peu technique, mais c'est qu'on sort de la salle en se disant « Je regarde les araignées différemment, je vais peut-être pas directement hurler et l'écraser. » Alors ça me semble à la fois très optimiste et très contradictoire de dire ça, quand dans le même temps on a fait en sorte de choisir les araignées les plus flippantes possibles et qu'on les fait pourchasser les gens et rentrer sous leur peau. Certes, il y a quelques plans où on peut éventuellement se concentrer sur le bien-être de l'araignée, mais c'est tout de suite effacé par une scène terrifiante. Et j'ai ressenti ça alors que je suis profondément attachée au bien-être des animaux et que j'adore les araignées, donc je pense que si on n'aime pas trop les araignées, on peut carrément passer à côté du propos de sensibilisation. Malgré tout, les critiques sont bonnes, donc je pense qu'il y aura peut-être pas d'effet Dents de la mer, en tout cas c'est ce que je souhaite, mais je le recommanderais quand même pas aux arachnophobes. Le but premier du film reste avant tout de faire peur, ce qui est tout le contraire de la désensibilisation. En revanche, ceux qui ont pu être désensibilisés, c'est certains membres de l'équipe de tournage qui, en voyant à quel point les araignées actrices étaient inoffensives et fragiles, ont réussi un peu à dompter leur phobie. Et ça, c'est vraiment cool. Bref, Vermine est à mon sens un film très divertissant, carrément flippant, très bien réalisé et très bien joué, mais qui tire un peu sur l'ambulance. Je suis pas sûre que ça rende service aux araignées malgré toute la bonne volonté de Sébastien Vanissek. Un grand nombre d'araignées sont menacées dans le monde et la crainte viscérale qu'on a pour ces animaux fait qu'on n'établit pas ou très peu de programmes de protection pour elles, faute de fonds et d'intérêt. Pourtant, elles sont toutes des maillons essentiels de notre biodiversité, déjà parce que ce sont des proies pour plein d'animaux, mais surtout parce que ce sont des super prédateurs, notamment d'insectes. Et croyez-moi, personne n'a envie de vivre dans un monde où les insectes n'ont plus de prédateurs, même si les prédateurs en question sont parfois un peu flippants. Dites-moi dans les commentaires si vous envisagez d'aller le voir, et si vous l'avez déjà vu, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours là-dessus. Et n'oubliez pas le lien dans la description pour bénéficier de la réduction exceptionnelle CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne, 2,03 € par mois pour pouvoir naviguer sereinement sur internet et débloquer plein de contenus non accessibles en France, c'est vraiment une aubaine. Prenez soin de vous, je souhaite que cette année 2024 vous apporte le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.